Poursuit notre cycle avec la figure de Joseph et en particulier le thème du pardon, le thème aussi de l'amour du Père. Comme on a fait la dernière fois, je pense que c'est utile déjà de commencer par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens ouvrir notre cœur à l'action de ton Esprit Saint pour que nous puissions découvrir le sens des Écritures. Par elles, apprendre à découvrir ton amour pour nous, ton amour pour le monde, que ces Écritures, la puissance de ta parole, viennent également transformer notre vie et nous aident à accomplir ta volonté selon notre vocation. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, Jacob, ceux qui étaient là lundi dernier, on avait vu que c'était une figure marquée, toute sa vie était marquée par la lutte. Lutte déjà dans le sein de sa mère, ensuite lutte avec son frère Ésaü pour obtenir le droit d'aînesse en 2 temps, lutte avec son oncle Laban pour obtenir de se marier avec ses filles, Rachel et Léa, pour son bétail, ce qui provoquait la lutte des 2 filles elles-mêmes. Et puis, tout cela va culminer dans cette fameuse nuit de la lutte contre l'ange, souvent on dit, même si jamais dans le texte biblique il nous est dit que ce soit un ange. Et on avait vu au contraire qu'en fait on pouvait interpréter dans 3 directions qui se complétaient, comme une véritable expérience mystique récapitulant toute sa vie, d'un combat contre lui-même, contre sa jalousie, contre cette tendance à supplanter qui le marquait, d'un combat pour accepter l'autre, et en particulier son frère Ésaü, qu'il cherchait à dominer sans le laisser vivre, et puis un combat, entre guillemets, contre Dieu lui-même, c'est-à-dire voilà, accepter de lâcher prise, de s'abandonner à Dieu, de se laisser, y compris blesser par Dieu, comme en témoigne la hanche boiteuse qui ressortira de ce combat. Et donc, à travers le nom nouveau que Jacob reçoit à ce moment-là, le nom d'Israël, il nous est dit que dans cette lutte, Jacob a été vainqueur finalement en se laissant vaincre par Dieu. Il va ensuite pouvoir se réconcilier avec son frère, c'est au chapitre 33 qu'on avait à peine vu. En fait, les luttes ne seront pas terminées. On va voir aujourd'hui la fin de tout le livre de la Genèse, entre 37 et 50, qui est le dernier chapitre de la Genèse, avec ce qu'on appelle le cycle de Joseph. Et ce cycle va encore être marqué par la lutte des frères entre eux et une réconciliation finale par laquelle on terminera. Alors, on prend donc au chapitre 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler en paix. Voilà, j'ai traduit littéralement l'expression parler en paix. Souvent dans vos Bibles, vous trouverez quelque chose comme parler amicalement. Alors, il y a 2 interprétations de ce petit passage et de cet amour d'Israël pour Joseph plus que pour tous ses autres enfants. Alors, la première interprétation consisterait à y voir un amour qui n'est pas juste, c'est-à-dire que l'amour d'Israël se fait au détriment, de l'amour d'Israël pour Joseph se fait au détriment des 11 autres fils. Et dans ce cas-là, on peut voir que la haine qui est rapportée au verset 4
la haine des frères contre Joseph et trouve sa cause dans cette injustice mise en place par Israël ou Jacob, le père lui-même. Et donc, dans ce cas-là, c'est Jacob qui est responsable de ce qui va suivre dans une attitude non ajustée vis-à-vis de ses fils. Voilà, cette interprétation est possible. Une autre interprétation que je suivrai davantage, qui est de voir dans cet Israël aimé Joseph plus que tous ses autres enfants, non pas un amour injuste, mais un amour d'élection, au sens biblique de ce qu'est une élection, c'est-à-dire qu'une personne est choisie en vue de tous les autres. Et cela rejoint le thème qui s'est déjà développé dès Abraham, puisque au chapitre 12, on avait vu que Abraham était choisi parmi tous les hommes de la terre, pourrait-on dire, et Dieu lui fait cette promesse, en toi seront bénies toutes les nations. Donc Dieu en choisit un pour une mission particulière, il a un amour d'élection particulier pour un, mais le but est que cela rejaillisse sur toutes les nations, donc sur l'ensemble. Et la suite du récit va montrer cela, va montrer cette place de Joseph qui en fait sera pour tous les autres. En ce sens-là, on peut voir en Jacob une image du Père lui-même, c'est-à-dire que en suivant cette interprétation, cette deuxième interprétation que je vous propose, on peut voir dans l'amour de Jacob pour Joseph une image de l'amour de Dieu pour le peuple Israël, un peuple qu'il choisit, qu'il comble de ses bienfaits d'une manière particulière, alors qu'il y a tant d'autres peuples autour de lui qui ne reçoivent pas les mêmes prévenances de la part de Dieu. Et dans ce cas-là, ce qui est remis en cause, c'est plus l'attitude de Jacob, mais c'est le regard des frères. Et au verset 4, on rentre dans ce regard des frères. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous les autres fils, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler en paix. Et on retrouve donc ce thème qu'on avait déjà trouvé, mais qui parcourt vraiment toute la Genèse, qui est celui de la jalousie. Mais cette jalousie en particulier face à cette question de l'élection et d'un amour qui peut être différencié. Est-ce que j'accepte que l'amour ne se donne pas de la même manière à tous? Et cela est vrai donc humainement. On voit bien que cette question de la division entre frères et sœurs, ben, c'est une question très humaine qui sans doute rejoigne beaucoup de nos réalités, des réalités de nos familles. On sait combien de familles vivent cette épreuve de la division. Et quand on discute avec les gens, il n'est pas rare que cette division vienne dans une place dans la fratrie, dans la manière dont un dans une fratrie a eu une place particulière. Alors quelquefois, il y a une faute des parents, quelquefois, il y a peut-être aussi l'incapacité pour l'enfant d'accepter que l'amour ne s'exprime pas de la même manière pour tous, ce qui ne veut pas dire que l'amour soit en fait moins grand. Voilà. Et donc, dans l'interprétation que je vous propose, c'est cela que je soulignerai. C'est donc l'enjeu pour les frères d'accepter la place particulière que va avoir Joseph dans la fratrie. Et cette place particulière ne remet pas en cause, en fait, l'amour que Jacob peut leur porter. Destruction de la parole. Il ne pouvait lui parler en paix. À partir du moment où se met en place la haine contre quelqu'un, la parole est coupée et empêche toute réconciliation. On voyait déjà ça en Genèse 4. Donc, ce passage, il vise à justifier mon choix de voir dans cet amour préférentiel un signe de l'amour du Père lui-même pour Israël.
dès Genèse 4, ce problème se posait entre Caïn et Abel. On dit que Dieu avait agréé l'offrande de Abel et non pas celle de Caïn. Et Caïn en éprouve de la jalousie. Pourquoi est-ce que Dieu a accueilli Abel et ne l'a pas accueilli lui? Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu le dominer? Voilà, dans la parole de Dieu, on voit que le problème ici, il ne vient pas de l'amour de Dieu, mais de la disposition, du regard que va porter Caïn sur cet amour. Est-ce que tu acceptes d'entrer dans des bonnes dispositions ou pas? Verset 8, cependant, Caïn dit à son frère Abel, et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il y a quelque chose de très surprenant dans cette phrase-là, c'est telle qu'elle est écrite dans le texte hébreu que nous avons. C'est que on dit Caïn dit à son frère Abel et il n'y a rien du tout. Et donc l'interprétation, en particulier des Juifs, est de dire le souci, c'est justement qu'il n'y a plus de parole entre Abel et Caïn, et donc plus de possibilités de dialogue, et c'est donc le meurtre qui va se mettre en place. Au lieu de dialoguer et de pouvoir entrer dans un chemin de pardon, en refusant de parler, Caïn va passer à l'acte et donc éliminer son frère Abel. Voilà, on est très attaché dans la foi chrétienne à cette notion de parole de Jésus en tant que parole venant au milieu des hommes, et parce que avec cette conviction profonde que la parole est ce qui permet la relation entre les hommes, et que là où il n'y a plus de parole, la relation est coupée et on arrive à la destruction mutuelle. Voilà, Luc 15, vous savez, c'est la parabole du fils prodigue qui reprend, je pense, beaucoup toute l'histoire de Joseph. On pourra voir d'autres éléments au cours de cette rencontre. Le père dit à ses serviteurs, vite apportez la plus belle tunique, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Donc c'est la réaction du père face au fils cadet qui est de retour. Son fils aîné se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. Et quelle est la réaction du père, l'argumentation du père? Elle est de dire mon amour pour ton fils cadet n'enlève rien à l'amour que j'ai pour toi. Le problème, c'est ton regard, c'est ta jalousie vis-à-vis de ton frère. Et puis cette parabole qu'on a entendue il y a quelques dimanches, la parabole des talents, où les derniers vont recevoir autant que les premiers. Les premiers, du coup, qui ont travaillé depuis le matin, sont en colère. Et le maître va dire aux ouvriers de la parabole, votre regard est-il mauvais parce que je suis bon? Voilà. Et derrière cette question de l'amour de Dieu, de cet amour particulier de Dieu, c'est cela. Est-ce que j'accepte cette particularité? Suite à cela, donc à cette haine déjà qui se développe des frères, Joseph va faire un songe. Alors on va demander à Anne de lire si elle veut bien. Or, Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères, qui le haïrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien dominer en maître ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit,
J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. On va s'arrêter là. Merci comme je vois que je risque d'être limité en temps, parce que c'est surtout le premier rêve sur lequel on va ensuite reparler. Donc, Joseph qui a ce songe, c'est intéressant de voir que Joseph ne donne pas lui-même d'interprétation à ce songe. Plus tard, c'est lui qui interprétera les songes, mais là, l'interprétation, elle est donnée par ses frères. Et on voit que cette interprétation va dans le sens de la haine qu'il porte déjà à Joseph. Voudrais-tu régner sur nous en roi ou bien dominer en maître? Il reste un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse. Mais à la fin, au verset 11, donc on dit euh, que ça renforce encore la jalousie des frères envers Joseph. Et cette petite parole, mais son père gardait la parole ou l'événement, puisque le mot dabar en hébreu signifie les deux. Il y aura exactement la même expression qui servira au début de l'évangile de Luc pour parler de Marie, qui garde les événements dans son cœur. Derrière, il y a cette idée que ce rêve, on n'est pas encore capable de l'interpréter. Il faut le conserver dans son cœur et c'est peu à peu que les choses seront révélées. Après cela, après l'histoire de ces deux songes, ses frères allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Va, je t'envoie vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Il lui dit, « Va donc, vois la paix de tes frères et la paix du bétail, et fais-moi revenir une parole. » Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Un homme le rencontra errant dans la campagne, et cet homme lui demanda, « Que cherches-tu » Il répondit, « Je cherche mes frères. » Un très beau petit passage. On voit cette rupture entre les frères qui sont d'un côté et Joseph et son père Israël de l'autre. Et voilà que le père va envoyer son fils porter une parole de paix à ses frères. Voilà, la traduction littérale, c'est « vois la paix de tes frères ». Souvent dans vos Bibles, ce sera traduit « va voir comment se portent tes frères » et fais-moi revenir une parole. Donc le père attend ce retour de la parole entre ses enfants. On avait vu avant que la parole avait été brisée. Et là, un père envoie son fils apporter une parole de paix et chercher à ce que cette parole lui revienne. Voilà, un petit détail amusant, c'est la présence de cet homme. On se demande ce qu'il vient faire là. Que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Et cet homme disparaît ensuite. On peut peut-être y voir à travers cet homme un des messagers qu'on trouve de temps en temps dans la Bible, comme celui qui va lutter contre Jacob, une forme d'envoyé de Dieu qui va permettre de voir ce qui motive en fait Joseph. Il est à la recherche de ses frères. Autrement dit, il y a déjà comme une relation brisée et donc Joseph a déjà perdu ses frères et il va chercher à rétablir ce lien à l'invitation de son père. Voilà, évidemment, à travers tous ces mots, vous voyez qu'on peut, de même qu'on peut, on peut voir en Jacob une figure imparfaite de Dieu, du Père, eh bien, Joseph se développe une figure christique du Fils qui dit « Me voici » et qui est envoyé vers les hommes afin de rétablir la paix. Alors, donc Joseph va voir ses frères et ses frères l'aperçoivent de loin. Je vais lire sans tout lire et se disent entre eux
Voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le, jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. » Autrement dit, les frères parlent entre eux, et Joseph étant exclu, et vont fonder leur fraternité n'est plus celle d'une solidarité, mais celle d'une complicité dans le mal. Ensemble, ils prennent cette décision de tuer. Pourquoi? Par crainte aussi, sans doute, du songe qui a été révélé. Ils ont peur et donc ils veulent anéantir le songe en anéantissant Joseph lui-même. Ruben leur répond: ne répandez pas le sang, il vaut mieux le jeter dans la citerne et ne pas porter la main sur lui. Et il espère sauver son frère. Voilà qu'une caravane d'Ismaélites arrive, avec une caravane avec de la gomme adragante, du baume et du ladanum. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, mais on les retrouve plus tard, c'est pour ça que j'y fais mention. Alors Judas dit à ses frères: quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Vendons-le aux Ismaélites. Et c'est finalement ce qui va avoir lieu. Judas va être vendu, Joseph va être vendu par ses frères à des commerçants, et ils vont imaginer, pour rapporter la chose à son père Jacob, de d'égorger un bouc, de tremper la fameuse tunique qui avait été offerte, de la tremper dans le sang, et de faire croire à Jacob que son fils a été tué par une bête féroce. Entendant cela, Jacob déchira son vêtement, de même que Ruben avait déchiré ses vêtements. Par contre, il y a la tunique, Joseph, lui, est dépouillé de sa tunique, mais sa tunique n'est pas déchirée. On pourra voir que c'est un thème qui sera repris dans l'évangile de Saint Jean, le grand prêtre qui déchire son vêtement, mais la tunique de Jésus qui n'est pas déchirée. Une petite carte, parce qu'on m'a dit que vous aimez bien ça. Donc là, c'est le lieu où sont Jacob et Joseph, et les frères sont partis d'abord à Bethel, et puis ensuite à Dothan. Et donc, c'est le chemin que va faire Joseph pour aller porter la paix à ses frères. Il va d'abord à Bethel, ils n'y sont plus, il rencontre cet homme qui lui dit: il faut aller jusqu'à Dothan. À Dothan, c'est au nord de la Samarie. On trouve toujours un lieu, donc c'est la Palestine actuellement, on trouve toujours un puits où il est fait mémoire de cette citerne où a été jeté Joseph. Et puis, il y a une caravane d'Ismaélites donc, qui vient par là, puisque par là, il y a un passage au milieu des montagnes, et qui va se rendre en Égypte, suivant cette voie qui longe la mer, qu'on appelle Via Maris. Et donc, Joseph va être vendu de cette manière-là et envoyé en Égypte. La suite du récit, ça va être des allers-retours entre Beersheba, qui est le lieu où les frères vont revenir avec leur père, et puis la terre d'Égypte. Voilà, donc là sont les récits les itinéraires de cette première partie, et puis maintenant on va voir pourquoi cette série d'allers et retours entre Beersheba et l'Égypte. Donc, on passe sur les chapitres 38-41 qui racontent comment Joseph, ayant été vendu comme esclave en Égypte, va en fait interpréter les songes, en particulier ceux de Pharaon, et puis être établi sur tout le pays d'Égypte comme grand intendant, comme ayant un pouvoir quasi égal à celui de Pharaon. Et au moment où il va y avoir une grande famine, Joseph est donc responsable de toutes les récoltes
d'Égypte et, ce sera arrangé pour faire d'immenses réserves. Pendant 7 ans, il va faire des réserves parce qu'ensuite, pendant 7 ans, il y a la famine. Et donc cette famine, elle va jusque en terre de Canaan, où habitent Israël et ses 11 fils restants. Et n'ayant plus rien à manger, Israël va envoyer ses 10 fils, en gardant Benjamin auprès de lui, le dernier-né. Israël va envoyer ses 11 fils pour aller acheter du grain en Égypte, puisque c'est seulement là-bas qu'il y a encore de la nourriture. Joseph était celui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent, donc ils viennent depuis Canaan, et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit de leur être étranger et leur parla durement. Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. » Je coupe. Ils répondirent, « Tes serviteurs sont 12 frères, nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre père et il y en a un qui n'est plus. » Il y a toute une discussion entre les deux et finalement Joseph les met tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Voilà ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison. Pour vous, partez en emportant le grain dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils. Ils se dirent l'un à l'autre, « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. » Alors, il s'agit de la première rencontre entre Joseph et ses frères après cette longue période où ils ont été séparés. Quand ils arrivent, ils se prosternent devant lui. Donc évidemment, ça nous rappelle cette histoire des gerbes de blé qui se prosternaient devant Joseph. Et d'ailleurs, il s'agit, pourquoi se prosternent-ils? Parce qu'ils veulent avoir du grain, avoir du blé, au sens propre. Donc on voit un commencement de réalisation. Mais la reconnaissance, elle se fait que dans un seul sens. Les frères sont incapables de reconnaître Joseph. On peut y voir le fait que justement ils l'ont nié comme frère et donc ils ne peuvent plus le reconnaître. Et Joseph va entrer dans ce jeu-là et faire semblant d'être effectivement étranger vis-à-vis d'eux. Ça nous rappelle quelque chose qu'on voit au dernier chapitre de l'évangile de Saint Luc, les pèlerins d'Emmaüs, où on voit Jésus marcher avec les disciples en faisant semblant, sans se faire reconnaître en tant que Christ ressuscité. Et on voit bien que dans cette attitude de Jésus, il y a la volonté de faire parcourir un chemin à ses apôtres pour qu'ensuite ils puissent le reconnaître. Eh bien, là, on a un précurseur de cela à travers l'attitude de Joseph qui ne va pas se révéler immédiatement, mais pour qu'il y ait une reconnaissance, il va déjà falloir qu'il y ait tout un chemin. Et ce chemin, il passera par la souffrance, la difficulté. On nous dit qu'il parle durement, il va les mettre en prison, ce qui évidemment est un rappel de l'attitude des frères qui ont mis Joseph dans une citerne. Quand on ne connaît pas l'histoire, on peut se demander, est-ce que Joseph est en train de se venger, veut se venger de ses frères? C'est la suite qui répondra
à cela et qui nous montrera qu'en fait, tout ce travail, cette dureté de Joseph vis-à-vis de ses frères, elle est nécessaire pour que la reconnaissance se fasse. Voilà. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, que je n'ai pas toutes repris parce que les textes sont très longs, on verra Joseph pleurer. C'est-à-dire que face à ses frères, il leur parle durement et régulièrement, il se retire parce qu'il n'en peut plus et il va pleurer de son côté. Alors, le dialogue est étonnant. Joseph leur dit « Vous êtes des espions ?» et la réponse, ça va être de dire « Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme ». Il y a quelque chose d'illogique. Sans doute que quand Joseph leur dit « Vous êtes des espions », ce n'est pas le cas, mais les 10 frères portent bien une culpabilité depuis des années. Et donc, au moment où on les accuse de quelque chose, ce qui ressort, c'est en fait leur culpabilité profonde. Ce qui fait que d'eux-mêmes, lorsque Joseph leur dit « vous êtes des espions », ils vont d'eux-mêmes orienter sur une relecture de leur histoire et de ce lieu où se trouve la blessure dans leur relation et ce mensonge, il ne s'agit pas d'un espionnage, mais d'un véritable mensonge qui est déjà celui qu'ils ont fait après avoir jeté Joseph dans la citerne, de faire croire que c'était une bête sauvage qu'il avait dévorée. Et donc, il y a comme, à travers ces paroles dures de Joseph, Joseph commence à créer une forme, un début très très lointain d'une confession euh, dans laquelle les serviteurs parlent, pas les serviteurs, les 10 frères parlent de Joseph comme étant également leur frère. Tes serviteurs sont 12 frères, nous sommes fils d'un même homme, avec beaucoup d'ironie, puisque dans ce nous sommes fils d'un même homme, en fait, le nous peut intégrer Joseph qui est en face d'eux, mais qu'ils ne reconnaissent pas. Ils vont donc revenir vers Jacob avec cette exigence de Joseph de leur livrer le dernier frère, c'est-à-dire Benjamin. Et pendant ce temps, l'un d'eux reste otage en Égypte, qui est l'un d'eux, c'est-à-dire Simeon, reste otage en Égypte. Alors, ce qu'a fait Joseph, c'est qu'il les a laissés repartir, mais en cachant l'argent dans leur sac. Et le soir, lorsqu'ils arrivent, ou au bout de plusieurs jours, lorsqu'ils arrivent, ils retournent vers leur père Jacob. En ouvrant leur sac, ils vont découvrir cet argent. Et donc, il y a comme un parallèle qui va se faire, c'est-à-dire qu'ils reviennent avec un en moins, un de leurs frères en moins, Simeon qui est resté derrière, et puis de l'argent à la place de ce frère en moins. Et donc, se reproduit par le stratagème inventé par Joseph, se reproduit ce qui s'est passé quelques années auparavant lorsque les frères sont revenus sans Joseph qu'ils avaient vendu. Et leur père donc revit lui-même cet événement en disant « vous me privez de mes enfants ». On voit que voilà, à travers cette parole, c'est ce mensonge qui était celui de dire que c'était une bête qui avait dévoré Joseph qui peu à peu s'effrite. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et maintenant vous voulez me prendre Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Ils vont repartir lorsque, au bout d'un moment, de toute façon, ils n'ont plus assez de grains et à nouveau, ils vont être renvoyés pour retourner en Égypte, rechercher du grain. Et à ce moment-là, Jacob leur dira, prenez avec vous du baume, un peu de miel, de la gomme adragante et du ladanum pour vous faire bien voir et l'offrir à ce vizir qui, en fait, est Joseph.
Et il va donc y avoir une deuxième rencontre avec Joseph en Égypte. J'espère que vous suivez. Le texte est voilà, compliqué en lui-même avec ses allers-retours. Et donc, quand ils arrivent, ils vont être surpris de voir que Joseph les invite à un festin. En abattant une bête, ça peut nous faire penser à Luc 15, le fils prodigue. Mais ce repas ne va pas être pris ensemble. À part, il va y avoir Joseph, et à part, il va y avoir les frères. Ce qui montre que le repas étant le lieu de la communion, cette communion n'est pas encore rétablie. Et puis, chose aussi du stratagème élaboré par Joseph, il va faire servir Benjamin 5 fois plus. C'est-à-dire que c'est encore le cadet qui se retrouve avec une position privilégiée sur tous ses frères aînés. Et puis, Joseph va les renvoyer en leur disant, maintenant, vous pouvez retourner vers votre père en libérant Siméon et en ne gardant pas Benjamin. Donc, ils reviennent, les 11 frères, vers Jacob. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas bien loin que Joseph dit à son intendant, « Debout, cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages? C'est mal ce que vous avez fait. » Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à nouveau, Joseph a fait cacher dans le sac une coupe, qui est donc la coupe qui sert pour boire et aussi pour lire les présages. Et donc, cela nous renvoie encore à cette question du songe. Donc, un peu comme pour le premier retour des fils vers Jacob, où Joseph avait fait placer de l'argent dans leur sac, maintenant il a fait placer une coupe. Les frères n'ont pas commis de vol et donc disent, si tu trouves la coupe chez l'un de nous, eh bien celui-là, on te le laisse, il sera ton esclave. Alors, celui qui avait été envoyé, l'intendant envoyé par Joseph, va dire qu'il en soit comme vous avez dit. Celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave, mais vous autres, vous serez quittes. Chacun ouvre le sac, et voilà que la coupe est trouvée dans le sac de Benjamin. Alors, ils déchirent à nouveau leurs vêtements, et puis ils vont, ils vont faire demi-tour, et donc revenir vers Joseph, et non plus aller vers leur père Jacob, comme cela était prévu. Et il va y avoir la troisième, la grande rencontre avec des frères avec Judas, avec Joseph. Lorsque Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur demanda, « Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous autres que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Mais il reprit, « Loin de moi d'agir, ça c'est Joseph qui reprend la parole, loin de moi d'agir ainsi, l'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous retournez en paix chez votre père. » C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Évidemment, les frères sont innocents de ce vol de coupe, mais ils voient à travers tout ce qui se passe une intervention de Dieu lui-même, les remettant face au mal qu'ils ont commis. Et donc, dans leur bouche, la faute, c'est évidemment le meurtre, au moins dans leur esprit, de Joseph. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ils vont, au lieu, comme il l'avait dit, il n'y a que le voleur qui va être pris, ils vont tous s'offrir comme étant esclaves en échange. Et donc, il y a une fraternité qui est en train de se reconstituer. D'une complicité dans le mal, il va y avoir une solidarité entre ces 11 frères qui ne veulent pas
laisser Benjamin seul prisonnier de Joseph. Voilà, Joseph insiste en disant « il n'y a que Benjamin que je veux prendre ». Et Judas va faire un long discours où il va retracer en fait toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et il va terminer en disant « Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères. Comment en effet pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. » Et tout ce discours de Judas est en fait décisif. C'est-à-dire que c'est Judas lui-même qui avait prévu de vendre Joseph comme esclave, qui s'offre lui-même comme esclave à la place de cet autre cadet qui est Benjamin. Et donc, en faisant cela, Judas montre qu'il accepte l'amour de prédilection de, je me suis trompé, de Jacob pour Benjamin. C'est-à-dire que tout l'amour qu'avait Jacob pour son fils Joseph s'est reporté sur l'autre dernier, Benjamin. Et cette fois, Judas va l'accepter. Et pour préserver ce lien qui est celui qui unit le père Jacob à son dernier fils Benjamin, Judas va accepter de s'offrir comme esclave à la place de l'enfant. Et donc, il y a comme une conversion qui est vécue. L'amour du père, qui avait été l'occasion du meurtre de Joseph, devient le motif pour offrir sa propre vie. Au début, parce qu'on n'acceptait pas que le père aime Joseph d'un amour particulier, les frères avaient fait le choix de tuer Joseph. Maintenant, parce qu'il y a cet amour particulier qui relie le père à Benjamin, les frères acceptent d'offrir leur vie pour sauvegarder cet amour du père pour son fils. Et donc, à travers cela, Judas se retrouve comme fils de Jacob. Ce lien qui avait été rompu à partir du moment où il avait tué Joseph est rétabli vis-à-vis de Jacob, et à partir de là va être possible une nouvelle fraternité. Alors que Judas ne se reconnaissait plus frère de Joseph, il se reconnaît frère de Benjamin. Face à tout ce discours de Judas, Joseph ne peut plus se contenir. Il demande à tout le monde de sortir et il va leur faire cette révélation. Donc, Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Je prends au verset 9. « Remontez vite chez mon père, et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi maître sur toute l'Égypte, descends auprès de moi sans tarder. » Alors il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin aussi pleura à son cou. Puis il couvrit tous ses frères de baisers et pleura en les embrassant. Après quoi, ses frères parlèrent avec lui. Et donc on retrouve cette parole qui va unir les frères entre eux. Voilà. Les frères peuvent désormais reconnaître Joseph comme leur frère, ayant reconnu cette possibilité d'un amour du père qui soit particulier, que ce soit envers Joseph ou que ce soit envers Benjamin.
Et ce qui a rendu possible tout ce chemin de reconnaissance, c'est Joseph étant prêt à donner son pardon. Si Joseph était resté dans une attitude était entré dans une attitude de vouloir se venger, de vouloir faire valoir ses prérogatives, alors il n'y aurait pas eu de réconciliation possible. Mais dans la mesure où l'un accepte de renoncer à la vengeance, un chemin va être possible pour que ce soit l'ensemble des frères qui se réconcilient les uns avec les autres. Et donc, il va inviter son père et tous ses frères à redescendre, s'installer en Égypte, leur donner une belle terre avec, contre la famine présente ailleurs. Ce que je vous propose, on va faire plus bref que la dernière fois parce le temps a davantage passé. J'espère que les choses sont à peu près claires. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, au chapitre 45, l'histoire n'est pas encore totalement finie. La réconciliation, il manque encore quelque chose, et c'est au chapitre 50 donc le dernier chapitre de toute la Genèse, que va se jouer la fin de l'histoire. Je vais demander à Basile de bien vouloir lire ce texte. Je garderai ensuite simplement vous laisser 5 minutes de silence pour que chacun puisse réfléchir aux questions qui sont sur le côté. On devrait réussir comme ça à terminer dans à peu près 20 minutes. Je laisse la parole à Basile. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Aussi envoyèrent-ils à dire à Joseph: Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlerez ainsi à Joseph: Ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant, veuille pardonner le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères eux-mêmes vinrent et, se jetant à ses pieds, dirent: Nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit: Ne craignez point. Suis-je à la place de Dieu, moi? Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point. C'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. Il les consola et leur parla affectueusement. Merci. Donc voilà, il y a 3, 4 questions sur le côté gauche de l'écran euh, qui peuvent vous aider. Donc ce passage, il y a eu 5 chapitres entre le dernier qu'on vient de lire, c'est cette troisième rencontre avec Joseph. Il y a eu 5 chapitres pendant lesquels on a vu Jacob et ses 12 fils, donc maintenant, s'établir en Égypte. Mais ensuite, Jacob vient de mourir et donc là se trouve ce verset 15 et la suite que nous avons lue.
Voilà, je reprends le micro. J'espère que vous avez eu le temps de découvrir le texte, de réfléchir un peu aux questions qu'on va reprendre à peu près telles quelles ensemble pour conclure en même temps euh, cette rencontre. Alors, euh, la première question que je vous proposais, c'est qu'est-ce qui provoque la peur des frères et pourquoi? Ça nous est dit au début du texte, donc à ce verset 15, voyant que leur père était mort. Si vous regardez précisément la réconciliation précédente du chapitre 45, quand Joseph s'était fait reconnaître, euh, c'est autour de la figure du père qu'a eu lieu la réconciliation. Et donc, à partir du moment où Jacob est mort, il y a cette crainte pour les 11 autres, ou au moins les 10 autres qui étaient partie prenante de l'homicide symbolique de Joseph, cette peur qu'en fait Joseph n'ait fait cela que par amour pour son père et non pas par amour pour ses frères. Qu'en fait Joseph n'ait pas véritablement pardonné à ses frères, mais qu'il ait rétabli une relation uniquement par amour de son père. Et donc, il y a besoin de ce chapitre 50, de cette nouvelle rencontre entre Joseph et ses frères pour que les choses soient vraiment claires et que la fraternité soit pleinement restaurée. On voit d'ailleurs que Joseph pleure aux paroles qu'il lui adressait, sans doute parce que ce sont des paroles à travers lesquelles les 10 frères reconnaissent enfin leur péché vis-à-vis de Joseph d'une manière transparente, peut-être aussi parce que du côté de Joseph, il y avait déjà ce pardon, en fait. Mais il manquait quelque chose du côté des 10 frères. Et un signe de ça, si vous reprenez Genèse 45, c'est que Joseph avait embrassé ses 11 frères, mais il avait couvert tous ses frères de baisers et il pleurait en les embrassant, mais on ne nous dit pas que les frères eux-mêmes pleuraient en embrassant Joseph, mis à part Benjamin. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas encore pleinement réciproque. Donc, en quoi est-elle nécessaire cette rencontre? C'est que finalement, au chapitre 45, Joseph n'a pas laissé le temps aux 10 frères de reconnaître ouvertement leurs fautes. Et c'est ce qu'ils vont faire ici en lui disant, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Je vous cite un texte de Paul Beauchamp, qui est un exégète, un prêtre jésuite exégète, qui est décédé maintenant. À quoi bon un pardonneur qui ne ferait qu'écraser l'offenseur sous son image de juste? Le pardon est beaucoup plus qu'un acquittement et une absolution. Il est une guérison mutuelle de l'offenseur et de l'offensé. Et au chapitre 45, il y avait comme un pardon qui était déjà donné par Joseph, mais dans la mesure où la confession des 10 frères n'avait pas eu lieu, euh, il y a ce risque, encore une fois, de quelque chose d'unilatéral, de ne pas avoir permis cette guérison mutuelle entre l'un et l'autre. Voilà, cela rejoint bien évidemment quelque chose de notre propre expérience, où on voit bien que quelquefois un pardon, on peut être prêt à donner son pardon à quelqu'un, on a envie de pardonner à quelqu'un, mais si l'autre n'a pas reconnu sa faute, si l'autre ne demande pas ce pardon, il y a comme quelque chose qui s'arrête à mi-chemin et qui laisse dans une réparation qui n'est pas complète. Et, et la confession, c'est, voilà, y compris, ensuite on pourrait dire, si je fais un lien avec le sacrement de la confession, cette importance de pouvoir exprimer son péché afin d'accueillir véritablement le pardon. C'est-à-dire que
sur le péché, on pourrait dire sur cette absence de parole, si je reprends ce qui a été pris sur cette parole qui avait été coupée. Il faut qu'une parole de confession vienne rétablir les mots, et c'est en posant des mots sur le mal qui a été commis que va pouvoir se créer la nouvelle relation apportée par le pardon. Comment s'accomplit finalement le songe de Joseph? On voit au chapitre 50 une nouvelle fois que les frères se prosternent devant Joseph. Et donc, c'était ce premier songe où Joseph avait dit « Moi, je suis comme une gerbe de blé et tous mes frères se prosternent devant moi ». Vous vous rappelez que les frères avaient pris en haine à cause de cela Joseph, en disant « Il se croit supérieur à nous, il veut nous dominer ». Et dans ce chapitre 50, où d'une certaine manière est donnée une interprétation de ce songe, on voit bien que ce n'est pas ce qui est vécu par Joseph. Ses frères lui disent « Nous voici pour toi comme des esclaves », parole qu'on retrouve en Luc 15 dans le fils prodigue qui revient vers son père et qui dit « Je viens vers toi comme un esclave ». Et il y a un refus en face. Joseph leur répondit « Ne craignez point. Est-ce que je vais prendre la place de Dieu? C'est moi qui vous entretiendrai. Autrement dit, c'est moi qui vous donnerai ce dont vous avez besoin. » Et Joseph veut vraiment entrer dans une nouvelle relation de fraternité et non pas dans une relation de maître à esclave. Ce qui montre bien que dès le départ, c'est la perception des frères qui avait été faussée dans leur interprétation mauvaise d'un songe, qu'il ne fallait pas voir comme une domination de Joseph sur eux, mais une autorité qu'ils recevraient, mais une autorité visant à porter du fruit pour tous, comme le montre le thème de l'élection, de l'un qui est choisi, l'un qui est placé au-dessus des autres, en effet, mais pour le bien de tous les autres. Et c'est vraiment comme cela que Joseph l'interprète quand il dit c'est Dieu qui m'a envoyé en avant de vous pour que vous puissiez avoir du grain ensuite et pour que vous puissiez être sauvés. Quelle conclusion vient apporter le verset 20 à l'ensemble de l'histoire? Ce verset 20, il est absolument magnifique. Je le relis. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes et que vous pouvez lire en même temps. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Contrairement au début du texte de la Genèse, où Dieu apparaît régulièrement à travers des songes, à travers les paroles qu'il dit à Abraham, fais ceci, fais cela. Quand on reprend l'ensemble du livre de l'histoire de Joseph, jamais Dieu n'intervient d'une manière claire en disant faut faire ceci, faut faire cela. Mais finalement, Dieu est présent dans tout ce qui se passe. Et à travers cette parole, il nous est dit que c'est finalement la manière dont Dieu est présent le plus souvent à nos histoires. Dieu qui s'insère dans l'histoire des hommes pour la transformer de l'intérieur. Dieu n'est pas celui qui va empêcher la rupture entre les frères, il n'est pas celui qui va intervenir pour empêcher les frères de vendre Joseph, mais par contre, il va permettre à Joseph d'acquérir une position en Égypte et par cette position de faire parcourir aux hommes tout ce trajet de la reconnaissance et du pardon. Et donc, la présence de Dieu dans toute cette histoire, elle est discrète, il faut savoir la discerner, et c'est ce que va faire Joseph ici,
en voyant bien que finalement, à travers tout cela, ce n'était pas tant lui qui était à l'œuvre que Dieu lui-même, ou bien Dieu passant à travers Joseph pour permettre ce pardon et cette réconciliation des hommes entre eux. On a cette parole, elle est, elle est citée par le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 312, et je pense qu'il peut être utile donc de la lire. Ainsi, avec le temps, et donc cette conférence est longue, mais c'est aussi parce que cette histoire est très longue, complexe. J'espère que vous y êtes un peu retrouvés à travers tous ces allers-retours et ce lent cheminement qui fait revisiter toute l'histoire des 10 frères à travers d'abord l'argent et puis ensuite la coupe. Et on voit bien que entre le moment où il y a eu l'offense et le moment où le pardon pourra être complet, il faut beaucoup de temps, qu'il y a des blessures, des pardons qui ne peuvent pas être donnés immédiatement. Quand il s'agit d'avoir voulu assassiner son frère, il y a besoin de temps pour que la blessure guérisse des deux côtés, en fait, de la part de Joseph, mais peut-être plus encore de la part de celui qui a offensé et qui a besoin de tout ce cheminement. Avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causés par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien, précise le catéchisme de l'Église catholique. Autrement dit, jamais nous ne pouvons souhaiter un mal, parce que le mal reste mal, mais que Dieu qui vient nous rejoindre dans nos histoires, qui vient nous visiter, travailler nos histoires à travers toute la liberté des hommes, va pouvoir, là où il y a un homme s'ouvrant à cette action de Dieu, comme va être Joseph, cet homme acceptant de pardonner, alors à travers cet homme, Dieu va vraiment pouvoir venir agir et retransformer toutes les relations. Et donc Joseph, évidemment, comme on l'a déjà esquissé, est cette figure du Christ qui va être mis à mort réellement sur la croix, mais par qui le pardon va être donné, par qui va être possible la réalisation d'une fraternité humaine universelle. À partir de ce mal qui est celui de la crucifixion, Dieu va faire jaillir un bien plus grand encore, qui est sauver la vie d'un peuple nombreux, c'est-à-dire de l'univers entier.